J'aimerais interroger dans cette vidéo la notion de violence légitime. En effet, ces dernières semaines, et comme souvent lorsque sont révélées des affaires de violence policière, des journalistes, des hommes politiques ont cité, sous une forme plus ou moins exacte, la fameuse formule du sociologue allemand Max Weber, indiquant que l'État dispose du monopole de la violence légitime. Le plus souvent, on a fait dire à cette formule plus ou moins la chose suivante, il n'y a que l'État qui dispose du droit de recourir à la force. Et les discussions se contentent alors de tourner autour de trois questions. Est-ce que cela suffit pour qu'on ferme les yeux sur les violences policières? La désignation comme violence de l'usage policier de la force, cette désignation est-elle justifiée? Et le qualificatif de légitime ne devrait-il pas servir à limiter l'usage de cette violence? Alors j'aimerais montrer que, quelle que soit la pertinence de ces questions, elles ont en commun de manquer le sens de la formule de Weber, et en particulier de ne pas restituer le sens qu'il confère à la notion de légitimité. Alors ce ne serait pas très grave, on est habitué à ce que des auteurs soient cités pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils voulaient dire, mais en l'occurrence, il me semble qu'en restituant à cet énoncé sa signification première, il est possible d'approfondir notre compréhension de ce qui se passe et de ce qui se joue autour de ces affaires récentes et moins récentes de violences policières. Alors, on peut commencer par restituer le contexte de cette formule qui se trouve dans deux textes de Max Weber. D'une part, la conférence de 1919 sur la politique comme profession, reprise dans le volume Le savant et le politique, et d'autre part, un texte de 1920 intitulé Les concepts fondamentaux de la sociologie, qui a d'abord été publié à titre posthume dans Économie et Société. Et dans ces deux textes, la formulation est à peu près la même et consiste en une définition de l'État comme, je cite, ce groupement politique qui, sur un territoire déterminé, revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Weber parlera aussi de contrainte ou de coercition, mais ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Il faut d'abord souligner qu'il s'agit de la part de Weber d'une définition, et pas d'une simple thèse relative à l'État. Ça signifie qu'on définit l'État, et on le définit ni par sa fin ou sa fonction, ni par son organisation interne, mais on le définit par le moyen spécifique qu'il emploie, et qui n'est pas cependant son moyen ordinaire, on le verra. Alors, dans une telle définition, tous les termes sont importants. Je vais passer plus rapidement sur la notion de groupement politique et sur celle de territoire, pour m'intéresser d'emblée à la notion de monopole, qui est particulièrement remarquable, d'abord parce qu'elle inscrit cette définition de l'État dans le cadre d'une analogie avec ce qui se passe sur un marché, avec l'évolution d'un marché. On a une situation de concurrence initiale entre différents acteurs qui sont en lutte éventuellement pour revendiquer une position prédominante, et on aboutit à une situation finale de monopole où il ne reste plus qu'un seul acteur sur le marché. Alors en deuxième lieu, la mention du succès, le monopole est revendiqué avec succès. Cette mention du succès, elle est également intéressante parce qu'elle suggère que le monopole en question, eh bien, c'est une situation de fait. Parmi les groupements politiques qui avaient une prétention à la domination, l'un d'entre eux l'a emporté, c'est ainsi. Alors j'insiste sur ce point parce qu'on prétend parfois faire dire à Weber que c'est le monopole qui est légitime. Or, comme on va le voir, la notion de légitimité chez lui, elle ne porte pas sur le monopole, qui est simplement revendiqué avec succès, mais sur la notion de violence physique. En troisième lieu, de cette revendication donc, de monopole couronné de succès, il découle chez Weber que l'État moderne est le résultat d'un processus de monopolisation de la violence physique légitime. Autrement dit, que la genèse de l'État moderne, elle se confond avec ce processus de monopolisation, avec ce processus qui a vu donc l'écrasement ou l'absorption de la concurrence. Ce qui signifie aussi qu'il n'y a pas toujours eu d'État, qu'il n'y en aura peut-être pas toujours, et que l'État est une forme historiquement déterminée de groupement politique. En quatrième lieu, la notion de violence physique, un monopole de la violence physique légitime. La notion de violence physique, elle renvoie chez Weber à l'exercice d'une contrainte sur le corps. Et ça revient chez Weber à attribuer à l'État quelque chose qui est de l'ordre de la puissance ou du pouvoir, c'est-à-dire ce que Weber définit comme la possibilité d'imposer sa volonté propre, même contre ce qui offre une résistance. Donc, comme on le voit, derrière cette notion de violence, il n'y a aucune connotation moralisante. Et partant, il n'y a pas lieu de s'offusquer, comme ont pu le faire un certain nombre de personnages publics, lorsque l'on parle de la violence exercée par les forces de police. Mais on y reviendra dans un instant. Et puis, en cinquième lieu, la vraie difficulté de cette définition, celle qui est la source de tous les malentendus et aussi d'un appauvrissement du propos du sociologue allemand, réside dans la notion de légitimité. Qu'est-ce que c'est que la légitimité? De quoi parle Weber lorsqu'il parle de légitimité? Et lorsqu'il applique cette notion à la violence exercée par l'État.
Alors, je l'ai dit, quand on évoque cette partie de la formule de Weber, c'est en général ou bien pour légitimer l'action des forces de police, elles sont dans leur droit, elles jouent leur rôle, ou bien pour disqualifier cette action en expliquant que là, on n'est plus dans la violence légitime, qu'elle déborde le cadre de la violence légitime, cette action. Mais dans les deux cas, ce qui est frappant, c'est que on s'appuie sur un concept de légitimité qui est un concept normatif. La légitimité, ainsi conçue, elle découle d'un certain nombre de normes éthiques et juridiques, qui sont supposées être consensuelles, qui permettent ensuite de juger de la qualité d'une action, du fait qu'elle ne constitue pas un abus, et qui permettent aussi de dire qu'on n'est pas fondé à lui résister. Car, bien entendu, ce qui est en jeu derrière ce concept normatif de légitimité, c'est aussi la possibilité de l'illégitimité, qui ouvre la voie à la résistance et éventuellement à la désobéissance légitime. Alors ce que je vais montrer maintenant, c'est que le concept weberien de légitimité, ça n'est pas un concept normatif, c'est un concept sociologique, et que nous pourrions peut-être gagner à employer un concept de ce genre pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays autour des violences policières. Pour Weber, est fondamentalement légitime ce qui est considéré comme légitime. Dans le cadre d'une division hiérarchique du travail, par exemple, lorsque tout fonctionne comme on s'attend à ce que ça fonctionne, quand votre chef de bureau, votre N+1, quel que soit le nom que vous lui donniez, vous donne un ordre, vous considérez qu'il est dans son rôle. Et en général, vous obéissez. Et de son côté, lui, il s'attend à être obéi lorsqu'il donne cet ordre. Eh bien, c'est cela, et rien de plus, être légitime. Il en va de même pour un parent qui ordonne à son enfant de ranger sa chambre. Il s'attend à être obéi, et l'enfant, en général, n'est pas là à dire « Mais de quel droit me demandes-tu de ranger ma chambre ? T'es qui pour me demander ça ?» Alors, on peut juger, dans ces différents cas, que la légitimité est d'ailleurs très mal fondée, qu'elle s'inscrit dans une organisation qui est dépourvue de légitimité, qui n'a pas fait l'objet notamment d'une délibération et d'un accord préalable des intéressés. Mais ça, c'est pas un problème pour le sociologue. Il y a légitimité pour le sociologue dès lors qu'il y a croyance dans la légitimité. La légitimité, donc, elle relève d'un régime qui est celui de la croyance. En revanche, les deux questions qui intéressent le sociologue, en tout cas Max Weber, c'est de savoir comment on produit cette croyance, qu'est-ce qui produit cette croyance, et d'autre part, ce que produit en retour cette croyance. Parce que la légitimité, dire que c'est une croyance, ça n'est pas la ramener à une simple illusion. C'est dire aussi qu'elle est productrice d'effets. Et l'effet le plus remarquable, celui qui intéresse quelqu'un comme Max Weber, l'effet le plus remarquable de cette croyance dans la légitimité, c'est qu'elle produit la discipline et l'obéissance. Quand on est légitime, c'est-à-dire considéré comme légitime, on n'a pas besoin, ou moins besoin, de menacer ou d'exercer une contrainte ou une violence pour se faire obéir. Cette notion de légitimité, Weber l'utilise d'ailleurs pour distinguer le concept du simple pouvoir ou de la puissance et le concept de la domination proprement dite. Ce qui spécifie chez lui une relation de domination dans le champ des relations de pouvoir, c'est qu'elle repose sur la légitimité ainsi définie. Alors ce qu'il distingue d'ailleurs les différents types de domination, Weber le fait en fonction des sources de cette légitimité qui produit la domination. Et cette légitimité, elle n'est pas seulement juridique ou morale, elle peut aussi découler de la tradition ou du charisme. Lorsque j'obéis à quelqu'un, je peux le faire parce qu'il occupe une position d'autorité traditionnelle, c'est le cas de l'autorité patriarcale ou parentale. Je peux le faire parce que je lui reconnais des qualités exceptionnelles, parce que c'est un grand chef politique, un prophète. Ou bien, je peux le faire parce qu'il est tout simplement au-dessus de moi dans un organigramme, comme dans toute structure hiérarchique. Et c'est d'ailleurs ce qui va déterminer Weber à distinguer trois grands types de domination: la domination traditionnelle, la domination charismatique, la domination rationnelle légale, en fonction des types de légitimité sur lesquels s'appuient ces formes de domination. Et Weber ajoute que dans nos sociétés, c'est cette dernière forme, la forme rationnelle légale, qui tend à prendre le dessus sur les autres. C'est parce que nous considérons qu'il est rationnel que nous obéissons à un ordre, par exemple. Voilà. Et pour qu'une mesure quelconque, par exemple une mesure gouvernementale, puisse être acceptée, eh bien, elle doit faire la preuve de son bien fondé rationnel, du point de vue de ses effets, donc du point de vue de sa rationalité, de ce que Weber appelle sa rationalité en finalité. Mais alors, si la légitimité dispense de l'usage de la violence, pourquoi encore parler de violence légitime? Peut-on encore considérer une quelconque violence comme légitime? Est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes, ou du moins un oxymore? La violence, est-ce qu'elle ne serait pas du côté de l'exercice de la puissance? Et est-ce qu'elle ne signerait pas toujours l'échec de l'autorité à se faire reconnaître dans sa légitimité? Alors il faut ici rappeler que pour Weber, parler de violence physique légitime, c'est tout simplement prendre acte de ce que, dans nos sociétés, l'État est globalement reconnu comme la seule instance qui est dans son rôle en exerçant une contrainte sur les individus. Et disons, s'il y a d'autres instances, c'est qu'elles sont autorisées par l'État. On peut
penser par exemple aux parents, qui dévoluent l'autorité parentale. Et là, quelle que soit la raison d'ailleurs pour laquelle nous reconnaissons ce rôle à l'État, mais globalement, on peut dire que les justifications de l'existence de l'État aujourd'hui, elles se présentent comme des justifications rationnelles. Hein, par exemple, quand on dit de l'État, ou tout aussi bien de la police, qu'il s'agit d'un mal nécessaire, eh bien, c'est parce que rationnellement, on dit, oui, s'il n'y avait pas l'État ou s'il n'y avait pas la police, eh bien, les conséquences seraient néfastes. Alors, on peut prendre deux exemples d'ailleurs à ce sujet, hein, de cette légitimité reconnue à l'État dans notre société. C'est l'exemple de l'impôt, hein, quelle que soit l'opinion qu'on se fait de l'impôt et de l'usage qui est fait de l'impôt. Aujourd'hui, les citoyens qui vivent dans des États modernes ne considèrent pas l'impôt comme un racket. Hein, et une telle formule, lorsqu'elle est employée, est en général considérée comme outrancière. Et puis de même, quelle que soit leur opinion des policiers, de l'institution policière en général, ces mêmes citoyens, ils ne regardent pas une intervention des forces de police de la même manière qu'ils regarderaient un raid punitif mené par une bande mafieuse. Ou alors, c'est justement qu'il y a un problème de légitimité. Cela étant, la réticence qu'il y a au plus haut sommet de l'État à reconnaître que les forces de police exerceraient une violence, cette réticence est intéressante. En janvier 2020, hein, on peut en prendre deux exemples. En janvier 2020, le président de la République déclarait, par exemple, qu'il récusait le terme de violence policière parce que la violence était d'abord dans la société. Alors on a là un point de vue typiquement libéral, plus largement ancré dans une tradition qui est celle du droit naturel, et qui consiste à justifier l'existence de l'État, et du coup de sa police, par la nécessité de mettre fin aux violences que les membres de la société sont susceptibles de s'infliger les uns aux autres. Alors, plus intéressante encore de ce point de vue est l'allocution devant l'Assemblée nationale en juillet 2020 du ministre de l'Intérieur qui expliquait à quelques minutes d'intervalle que la police exerce une violence légitime, on retrouve la formule weberienne, mais qu'il s'étouffe quand il entend l'expression violence policière. Non. Alors, cette contradiction, qui est le signe d'une hésitation dans la communication, hein, à reconnaître qu'il y a des violences qui sont légitimes, et cette tentation dès lors de désigner toute violence comme illégitime, elle est sans doute typique de ce que peut dire un homme politique dans nos sociétés qui sont largement épargnées par la violence, où la violence physique n'est pas une expérience quotidienne, où elle ne l'est plus, mais elle est aussi l'indice d'un enjeu politique qui touche à la légitimation de l'action de l'État, en particulier dans un contexte où l'État, notamment dans ses opérations de maintien de l'ordre, fait de plus en plus usage de la violence physique. Alors dans nos sociétés, hein, dont l'imaginaire repose sur une exclusion de la violence, désigner un comportement comme violent, c'est au minimum mettre en cause sa légitimité. De sorte que le paradoxe est le suivant, si la légitimité c'est une croyance que l'on produit par différents moyens, et si d'autre part l'usage de moyens violents est un facteur de délégitimation, peut-on encore penser une violence physique légitime? Alors, ce paradoxe, il est peut-être pas nouveau, il est peut-être pas spécifique à nos sociétés, et il vaut la peine de revenir une dernière fois à Max Weber. Lorsqu'il propose sa définition de l'État comme groupement politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime, il commente aussitôt cette définition en insistant sur le fait que cette violence physique, elle constitue certes le moyen spécifique de l'État, mais certainement pas son moyen ordinaire. Et on pourrait aller plus loin. Plus l'État fait usage de la violence, plus il risque d'ébranler les raisons de croire en sa légitimité dans nos sociétés qui reposent en grande partie sur l'exclusion de la violence. Et inversement, on remarquera que plus l'État est considéré comme légitime, moins son action est considérée comme violente. Et justement, en tant que l'institution policière, elle constitue le bras armé de l'État, ses composantes qui exercent de la violence font courir à l'État un risque de délégitimation. Et c'est probablement de cela qu'il est question aujourd'hui médiatiquement, et de cela aussi qu'il est question probablement depuis beaucoup plus longtemps, dans un certain nombre de quartiers où la violence policière est vécue par ses habitants comme étant exercée par quelque chose qui ressemble à des forces d'occupation. Alors, je conclurai à propos du récent épisode des violences policières et racistes qui ont frappé le producteur de musique Michel Zecler, qui ont fait flamber cette question dans les médias, et en particulier sur deux détails qui, me semble-t-il, ont rarement été commentés, et qui pourtant ont tous deux à voir avec la question de la légitimité et de la violence légitime. Tout d'abord, l'origine, ou le prétexte de ce déchaînement de violence est tout à fait singulier que cet été, précisément, une mesure qui est de plus en plus considérée comme une mesure absurde, qui est l'obligation de porter le masque en extérieur, y compris lorsqu'on est tout seul dans la rue et donc on risque de contaminer ou de n'être contaminé par personne. Et ce qui donc était visiblement le cas de l'intéressé. Donc les policiers visiblement l'ont interpellé parce qu'il ne portait pas le masque en extérieur. Et précisément, donc c'est pour un motif qui est dérisoire, mais de surcroît probablement absurde
Entendons par là, dès lors aussi, illégitime du point de vue de ce qui constitue les critères de légitimité dans nos sociétés, qui sont des critères de justification rationnelle, en l'occurrence sanitaire. Et puis évidemment, en deuxième lieu, le deuxième élément, mais qui n'a pas non plus été beaucoup souligné, c'est que la victime de ces violences, alors en raison de leur absurdité même, n'a pas cru initialement que ces violences étaient exercées par des policiers. Il semble en effet avoir tenté d'appeler la police à l'aide, pensant qu'il s'agissait de simples agresseurs ou de faux policiers. Et appeler la police à l'aide dans nos sociétés, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est évidemment attendre d'eux qu'ils exercent une violence qu'on considère comme légitime, une contrainte, sur les agresseurs en question. D'un point de vue weberien, il me semble donc que cet épisode manifeste à la fois la légitimité de principe de la violence policière, c'est-à-dire le fait que la population, même parfois lorsqu'elle est victime de violences policières, croit encore en la légitimité de la police, en tout cas a priori, mais elle est aussi la manifestation de son illégitimité de fait à cette violence policière, puisque dans certaines circonstances, on ne croit plus en sa légitimité lorsqu'elle s'exerce effectivement.